Non, c'est fini. Immortel Real Madrid. Ballon en profondeur, ça y est, c'est terminé. Quel match encore. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai l'impression de refaire cette intro chaque année. La Ligue des Champions est réellement éternelle, dans un scénario complètement dingue et prolifique. L'histoire le dit, Manchester City a pris un léger avantage final sur son adversaire, laissant un suspense entier en vue du match retour. Le Real Madrid peut encore remercier Benzema. Le fait d'être décisif, qui plus est dans les grands matchs, lui donne accès à la tête du classement des meilleurs buteurs devant Lewandowski. Je vais pas dérouler trop vite, il y a énormément de choses à dire sur cette confrontation aller qui en cache une autre. Ce soir, au tour de Liverpool de recevoir le très méritant Villarreal. Pronostiquement parlant, sur le papier, il n'y a pas de débat, même si tout est possible. Betclic a posé des cotes intéressantes, hors résultat y compris. Pour les intéressés, je rappelle que vous avez toujours 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Avec un match pareil, c'est presque une obligation. Plus sérieusement, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Ce match légendaire est officiellement gravé dans le marbre à jamais. La presse anglaise affichait des mots forts ce matin pour décrire son ressenti. Le Manchester Evening News a vécu une première manche irréelle qui oblige cependant à rester concentré étant donné le gros travail à faire au Bernabeu. Ses premières 90 minutes étaient démentielles aux yeux du Mirror. Un collectif semblait supérieur à l'autre, mais une Panenka remet toutes les cartes en jeu. Le Guardian appuie plutôt sur le fil de la rencontre. Les multiples rebondissements sont comparés à des montagnes russes ayant de quoi couper le souffle. En référence au titre du Times, le quotidien écrit que City et le Real nous ont offert une épopée de 7 buts et c'est que la mi-temps. L'Espagne de son côté attend le match retour avec impatience. Marca insiste sur la succession de miracles dans le parcours ancien de son équipe. La connexion Vinicius-Benzema a une fois de plus soutenu les merengues. Madrid sort vivant de Manchester et le Bernabeu aura le dernier mot. Le confrère As placarde justement le duo sur sa une en parallèle. Madrid revient 3 fois à la vie, notamment grâce au doublé de KB9 et fait appel au chaudron de son stade pour atteindre la finale. Même les rivaux catalans réservent une édition à l'événement. Sport, comme le Mundo Deportivo reprennent des termes à l'identique. Les Madrilènes ont été battus, certes, mais sans être KO. Ce Manchester City Real Madrid a inévitablement fait le tour de l'Europe. Au Portugal, Abola vante le but de son compatriote Bernardo Silva et place ce match au rang d'un autre monde. En Italie, la Gazzetta dello Sport a assisté à un véritable spectacle, tandis que le Corriere utilise pour la énième fois le surnom Benzemagique en conclusion. Afin de boucler la boucle au pays, le journal L'équipe la joue en anglais dans le texte, malgré avoir été mené par 2 buts d'écart à 3 reprises. Quand même, c'est incroyable. Le Real conserve toutes ses chances de qualification. Au sein des pages intérieures, la domination des Citizens est clairement représentative dans les stats et les notes moyennes distribuées. Des individualités ressortent assez nettement. En premier lieu, sans surprise, le sérieux prétendant au trophée doré, le 9 KB9 fumier Benzema. Quand son équipe est mal en point, qui plus est en étant mené 2-0 en l'espace de 10 minutes, c'est bien lui qui remobilise ses troupes en marquant sur sa première bonne situation. Par la suite, il était comme souvent dans les bons coups, sans pour autant concrétiser une action, jusqu'à ce penalty. Après les 2 manqués en un match contre Osasuna, Benzema ostentait la Panenka pour revenir à un but de l'adversaire. C'est ce qu'on appelle porter ses coronets. En Angleterre, les médias se sont régalés du geste en finesse avec un descriptif complet pour le Télégraphe. À défaut de rementionner ses 14 buts dans cette Ligue des Champions, les 17 buts records de Ronaldo sur un exercice sont pas très loin. Il reste un match et potentiellement 6 qualifications en finale. Vous le pensez atteignable? Dites-moi en commentaire. En face, on retrouve d'abord le serial passeur Kevin De Bruyne. 2 minutes seulement, c'est le temps qu'il lui aura fallu pour ouvrir le score d'un puissant coup de tête, avant de simplement se remettre dans sa position favorite, à savoir délivrer une passe à Gabriel Jesus sur un bon centre. Il est plus globalement le symbole du milieu de terrain mancunien, fort en maîtrise du début à la fin. D'ailleurs, l'homme du match désigné par l'UEFA en fait partie, Bernardo Silva. L'ancien monégasque a mis une grosse pression sur les milieux et défenseurs madrilènes. Mieux, il s'est illustré sur le 4e but du break en envoyant une frappe inarrêtable pour Thibaut Courtois. Un point d'honneur à Rodri et Foden, également indispensables, l'un dans l'entrejeu et l'autre pour ses percées offensives. J'aurais pu évoquer Mahrez, mais il lui manque ce but. Des points positifs en cachent toujours des négatifs. Les flops sont plutôt faciles à distinguer. Un élément faisait le contraste avec ses coéquipiers, Aymeric Laporte. Les Citizens ont trop de fois été pénalisés par ses erreurs. Il est premièrement dépassé par Vinicius et sa course digne d'un Gareth Bale face au Barça en 2014, puis sa main provoque le penalty. De l'autre côté, il y a qu'à voir le résultat pour comprendre que défensivement, c'était compliqué. Kroos, qui jouait le rôle de Casemiro, a beaucoup subi. Avec le ballon au pied, il s'en sortait correctement, mais sans, il n'y a pas photo. Quant à la charnière centrale juste derrière, Militao et Alaba ont littéralement pris l'eau. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Ils sont fautifs sur à peu près tous les buts concédés. Voilà.
Décerner un seul fait avec tout ce qui s'est passé, c'est clairement mission impossible. Je pense qu'on s'accorde pour dire que tous les buts ont eu leur incidence entre le 1-0 de KDB, le 2-0 de Jesus, le 2-1 du Nueve, le 3-1 de Foden, le 3-2 du Vini, le 4-2 de Silva et le 4-3 en Panenka. Le résumé en 1 minute chrono vu des tribunes dès maintenant. Gabriel Jesus. Goal. It's just what Karim Benzema does. He's just a little bit too good. Limbs. Ronaldo, Madrid have a chance. Vinny Junior. Is just too good. Oh! Oh my god. That is beautiful. Les réactions de Guardiola, c'était bonus. Alors quels ont été les premiers mots à chaud des principaux acteurs pour analyser leur performance? Commençons avec Bernardo Silva. Je cite, c'est une équipe spéciale, ils ont le talent devant pour faire beaucoup avec pas beaucoup. La dernière phrase décrit bien l'adversaire. Il aurait fallu mieux préserver notre avantage, mais bon c'est la Ligue des Champions. On sait les joueurs qu'ils ont devant, surtout Benzema et Vinicius qui nous ont fait mal. Ça reste un bon résultat, mais on sait qu'à Madrid ça va pas être facile. Il faudra pas trembler en cas de but concédé. Guardiola a fait état de cette chose. Je cite, je pense qu'on a été énervé quand ils sont montés en puissance, alors que d'habitude on est assez calme. Par contre sa réponse à une journaliste qui lui demande est-ce qu'il a aimé la rencontre? Masterclass. Non, vous n'êtes pas sérieuse. Personne dans le monde peut ne pas apprécier ce match avec ses buts fantastiques. Oui, 4-0 ça aurait été mieux. Dans les contes de fées, sur Mars ou sur Jupiter, oui. Mais dans les matchs de foot, tout ça n'arrive pas. Idem pour Ancelotti. Je cite, c'était un grand match de football. C'est vrai qu'on doit défendre mieux, mais avec le ballon, on a fait de bonnes choses. Le retour est à Madrid, on a confiance. Est-ce que je suis surpris par mon équipe? Non. Et que pense-t-il des rumeurs autour de son numéro 9 actuel? C'est clair et concis. Benzema est actuellement le numéro 1 au monde. On peut arrêter tous les débats, il mérite le ballon d'or. Même en cas d'élimination, concrètement, je le pense aussi. Bon, pour l'heure, lui ne veut pas en entendre parler. Je cite, franchement, je pense surtout à gagner la Liga et la Ligue des Champions, pas le ballon d'or. Je pense surtout au trophée collectif. Malheureusement, ou plutôt heureusement, la propagande commence bel et bien. Un ancien de la maison, Mesut Özil, a validé la distinction pour le Benzi. D'autres ont simplement été épatés par sa prestation. Casillas avec un Panen Karim ou Gucci avec un court Vamos. Des légendes d'ailleurs l'applaudissent à leur tour. Van der Sar par exemple. Quelle saison de Benzema à 34 ans. Ou encore Ferdinand qui est tout simplement choqué. Des copains en équipe de France ont juste pris un kiff monumental. Chouameni en une phrase et Koundé en un mot. Le football. Au-delà des compliments, KB9 a lâché 2 déclarations pleines de sens avec d'abord une analyse sur ce qu'il croit être son apport personnel au collectif, entre confiance technique et mentale, puis un constat accompagné d'optimisme. La défaite est jamais un bon résultat, néanmoins un seul but sépare les deux équipes et le deuxième homme va jouer un rôle majeur au Bernabeu. Vinicius reste dans cette lignée, le public a été et sera la clé pour faire la différence. En parlant de supporters, les Jazz Stadium est pas trop réputé pour sa ferveur, mais là, il y avait de quoi placer quelques images. Il est susceptible d'y avoir bien plus d'ambiance dans un peu plus d'une semaine, comme l'atteste ce journaliste travaillant chez As. Le 4 mai, il y aura encore une nuit magique. Le Bernabeu, c'est toi qui dois marquer le prochain but. Je veux te voir en feu, plus que contre le Paris Saint-Germain encore. Avec cette ambiance, on peut remonter. Il faut entrer dans l'histoire et éliminer les 3 équipes, PSG, Chelsea et City, qui ont les États et les multimilliardaires derrière eux. Des paroles qui ont forcément de quoi faire plaisir aux Madrilènes.
Bien sûr, j'ai pas oublié le détour sur le réseau à l'oiseau bleu, avec d'entrée un tweet qui annonce la couleur. De Bruyne, à chaque fois qu'il joue le Real, il se la donne comme si un des joueurs avait... Je te laisse lire la suite. Benzema faisait qu'un hier, et aujourd'hui encore dans les tendances. Benzema et Vinicius cette année en Ligue des Champions, on va les choquer, la crime partie de rien. Benzema ce soir, le clin d'œil à la belle réussite tricolore Pixel War. Benzema, attendre que City lui ouvre la porte, Emric la porte, le jeu de mots. Moi, pendant le penalty de Benzema, la ventoline était nécessaire afin de tenir le choc. Zidane, tu te souviens en 2006 face à l'Italie? Benzema, m'en dis pas plus. La panenka de Zizou, tu connais. Le geste est tout sauf anodin. De la même manière, l'élève a pris exemple sur le maître. Je vois aucune différence. La comparaison entre les mèches blondes de Ronaldo et la coupe du 9 synonyme de masterclass. Benzema sur le penalty, le classique. Les couilles de Benzema ce soir, cette fois les termes sont utilisés. C'est le ballon d'or qui va gagner Karim Benzema. Vidéo sur le sujet très bientôt. Manchester City vs Real Madrid. Les explications contrastées de Guardiola et Ancelotti. Enfin un dernier pour la route. Les matchs à haute intensité comme ça, vraiment. Bref, l'équipe, rendez-vous dans un peu plus d'une semaine pour la deuxième manche qui s'annonce tout aussi passionnante. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Donnez-moi vos différentes impressions sur le match justement. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.